Alléluia. Amen. Amen. Quelle que soit la manière dont tu fais, que Dieu te fortifie. Amen. Frère, Dieu a envoyé son ange pour chercher le corps de Moïse. Et Satan s'est opposé à ça. Il dit jamais, ce corps-là, ce n'est pas à prendre. Frère, ce n'est pas parce que Dieu veut que ça va toujours se passer. Il y a toujours des résistances dans le spirituel. Tu vas élever la voix et prier avec toute la force que Dieu t'a donnée à l'instant là. Que tout ce qui s'oppose, tout ce qui résiste à ce que Dieu a l'intention de faire dans ma vie, dans ce programme, mon Dieu, mon Père, frappe-les, réduis-les à néant. L'ange a dit à Satan que l'Éternel te réprime. Tu vas dire, Seigneur, réprime-les au nom de Jésus. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui conteste, tout ce qui conteste, tout ce qui conteste, tout ce qui s'oppose à ce que Dieu a l'intention de faire dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies, dans son peuple, dans ce programme, tu vas dire, mon Dieu, mon Père, Dieu des armées, réprime-les. 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 Dans le spirituel ou parmi les hommes. Mon Dieu, réprime-les. Seigneur, réprime-les. Prie, 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 prie. Tout ce qui conteste, tout ce qui s'oppose, tout ce qui résiste à ce que Dieu a l'intention de faire dans nos vies, dans ce programme, dis Seigneur, réprime-les, réprime-les, réprime-les. Ce qu'il veut faire dans la vie de nos conjoints, dans la vie de nos enfants, dans son peuple, tout ce qui conteste cela soit réprimé. Prie, 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 prie. Insiste. Insiste, insiste, insiste. Seigneur, réprime-les. Esprit ou chair, mon Dieu, réprime-les. Seigneur, réprime-les. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth, Amen. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de sortir de ce programme, de sortir particulièrement de ces 7 jours avec un résultat surnaturel. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Assois-toi. Frère, je vais aller vite ce soir. J'ai prévu voir avec vous 3 éléments aujourd'hui. Demain, si Dieu nous aide, on ne va pas enseigner en tant que tel. Nous allons prier et vous rendre ministère. Et le dimanche, on va clôturer les 7 jours. Mais la fin de Jéricho n'est pas la fin du programme. Le programme continue jusqu'au 30. Programme ton esprit, programme ta tête comme ça. Parce que je sais qu'il y en a. La fin de Jéricho n'est pas la fin du programme. On se connaît, hein? Mais il faut changer. Mais il faut changer ces pensées bizarres là. Dans cette année-là, enlève les pensées façon là. Alléluia. Sois conséquent, sois sérieux avec toi-même. Si tu n'as pas autre chose que tu as ajouté à Jésus, que Dieu bénisse quelqu'un. Mais je crois, parce que je vois les visages, tous ceux qui ont commencé, je vois que c'est les gens qui sont constants, qui sont engagés, qui persistent. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Même ceux qui rentrent dedans et sortent là, bon, on connaît aussi.
On connaît aussi. Alléluia. Amen. Quatrième élément. Manger les fruits du pays, les premiers fruits du pays. Du pays de Canaan. Alléluia. Amen. Josué chapitre 5. Joshua Tato. Tendez la main vers moi et prie. Prie. Que le Saint-Esprit se serve de moi comme un canal. Que ce ne soit pas moi, mais le Saint-Esprit. Prie au nom de Jésus. Que je sois un canal. Que je sois un canal, un canal. Qu'il s'empare de moi, qu'il me saisisse. Que sa force agisse en moi. Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Josué 5, 9 à 12, vite, vite. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Lève la main, je vais parler sur toi. Mon frère, que le Saint-Esprit te donne la force pour surmonter ta fatigue. Au nom de Jésus, tout ce qui est là maintenant et qui a commencé depuis ta vie sans Christ, les éléments négatifs de ta vie sans Christ qui continuent dans ta vie actuellement de manière surnaturelle, que Dieu les élimine de ta vie, que Dieu les détruit de ta vie, que Dieu les détruit de ta vie, que Dieu les détruit de ta vie. S'il y a un pouvoir, une puissance qui les maintient en place, que le sang de Jésus les réduise à néant, que la puissance du Saint-Esprit les détruise. Dans le nom de Jésus de Nazareth, les luttes et les conflits de ta vie passée qui persistent dans ta vie actuelle, au nom de Jésus, que cela prenne fin dans ces 7 jours. Que cela prenne fin dans ces 7 jours. L'homme fort qui te combattait, qui te dérangeait, qui t'opprimait avant, quand tu étais dans le monde, quand tu ne connaissais pas Jésus et qui te tient encore tête, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu la batte, que la main de Dieu la batte, que la main de Dieu la batte, que la main de Dieu la batte, au nom de Jésus de Nazareth. Jesus' name. Come on. Les enfants d'Israël campaient à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois. Sur le soir dans les plaines de Jéricho. Amen. Amen. Jusqu'à 12. Ok. Ils mangeaient du blé du pays le lendemain de la Pâque. Des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangeaient ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangeaient du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangeaient des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Dis Amen au nom de Jésus. Reste assis là et tu vas prier de toute ta force que tous les pouvoirs de ce monde qui luttent, qui combattent
contre la gloire de Dieu dans ma vie soit réduit à néant. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui lutte contre la gloire de Dieu dans ta vie, ce qui ne veut pas que la gloire apparaisse, que la gloire se manifeste pleinement, esprit ou chair, les pouvoirs de ce monde des ténèbres, dis Seigneur, réduis-les à néant. Qu'il soit réduit à néant. Dans ma vie, dans la vie des miens. Tous ceux qui luttent contre la gloire de Dieu. Dans ce ministère. Tous ceux qui luttent contre la gloire de Dieu. Dans la vie des frères, dans la vie des sœurs. Tous ceux qui luttent contre la gloire de Dieu. Soient réduits à néant. Réduits à néant. Réduits à néant. Dans la vie de mon mari. Dans la vie de ma femme. Dans la vie de mes enfants, tous ceux qui luttent contre la gloire de Dieu, soient réduits à néant, soient réduits à néant, soient réduits à néant. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu travaille étape par étape. Il pouvait créer le monde en une journée. Mais il a choisi 6 jours pour le faire. J'ai remarqué dans cette histoire aussi qu'avec Israël, Dieu travaillait étape par étape. Alléluia. Quand Dieu a ôté l'opprobre d'Égypte, de la vie des enfants d'Israël, la conséquence immédiate était que les promesses que Dieu leur a faites ont commencé à se réaliser. Alléluia. Amen. Lisons Exode. Chapitre 3, verset 1 à 10. Tu lis bien. Exode 3, 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, c'est un mystère, n'est-ce pas? C'est un mystère, Moïse n'a pas compris. C'est la situation du peuple de Dieu en Israël que Dieu montrait à Moïse. Le buisson dans le feu, le buisson là, c'est le peuple d'Israël. Et le feu, c'est leur souffrance, l'oppression, tout ce qu'ils souffraient. Et ce que Dieu montrait à Moïse, c'était quoi? La souffrance là ne va pas détruire Israël. Ce qu'on leur faisait souffrir ne va pas les détruire. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, plus on les maltraitait, plus ils croissaient. Plus on les accablait, plus ils croissaient et se multipliaient. C'est ça la différence. Et c'est ça notre sort également. Il n'y a rien que quelqu'un peut faire dans ce monde-ci et qui va te détruire. Non, ce n'est pas possible. Ça, le même feu là peut détruire quelqu'un. La même souffrance peut détruire quelqu'un. Le même traitement peut détruire quelqu'un. La même oppression peut détruire quelqu'un. Mais toi là, tu vas rester dedans et tu sortiras victorieusement. Tu vas rester dedans et Dieu te visitera pour te délivrer de là. Donc je veux encourager quelqu'un, ce que tu souffrais, le mauvais traitement, l'oppression, les luttes et les conflits, avant de rentrer dans ce programme, je te dis, ça ne va pas te détruire. Ça ne va pas te tuer. Mais comme tu as visité Israël, pour le faire sortir de ce feu, il va te visiter et te délivrer également. Si tu le crois, dis Amen très fort. Alléluia. Frère,
si tu comprends, tu ne vas plus t'inquiéter des choses qui se passent dans ce monde-ci. Comment? Vas-y. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. 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 Frère, avant d'envoyer Moïse pour faire sortir Israël d'Égypte, Dieu a déjà fait la promesse. Il a déjà dit que quand ils vont sortir, qu'ils iront dans un vaste pays dont les produits sont bons. Un pays de lait, un pays de miel, un pays de blé, un pays riche, un pays fertile. Donc, la promesse a été faite même avant leur délivrance. Quand Israël est sorti, Israël connaissait la promesse. Amen. Ils ont marché 40 ans pour ça. Frère, la Bible dit que c'est par la foi et la persévérance qu'on reçoit ce que Dieu a promis. Ils ont marché 40 ans vers cette promesse. Alléluia. Et Dieu a fait beaucoup de choses pour eux. Il a fait beaucoup de choses avec eux. Il a mis en sec la mer. Il a vaincu de grandes nations. Et avant de rentrer dans la promesse, ce que nous avons vu est que Dieu a également fendu le Jourdain devant eux. Quand ils ont franchi le Jourdain, nous l'avons vu, Dieu les a fait asseoir pour dire, vous marchez vers ma promesse. Vous marchez maintenant vers ma bénédiction. Vous ne pouvez pas y entrer comme ça. Vous devez vous conformer maintenant à ma parole. Frère, je vous ai dit que c'est le cœur de tout ce que nous sommes en train de dire. Il les a rappelés alors de se conformer maintenant à ces prescriptions. Et c'est là la signification pour nous de la circoncision dans les plaines de Jéricho.
Quand ils se sont conformés, ils ont fait ce que Dieu a dit. Dieu a appelé Josué. Il dit, regarde, maintenant, aujourd'hui, je vais faire quelque chose encore de nouveau dans votre vie. J'irai de l'avant dans mon œuvre dans votre vie. L'opprobre que vous avez porté en Égypte, je vais enlever ça aujourd'hui. Les séquelles de l'oppression que vous avez subies en Égypte, les séquelles de la souffrance, je vais enlever ça aujourd'hui. Et quand Dieu a enlevé ça, la Bible nous dit le lendemain, quelque chose s'est passé. Amen. Ce qu'ils ont cru, ils ont gardé, ils ont marché pour ça. Dieu a commencé à l'accomplir. La Bible dit le lendemain du jour où Dieu a enlevé leur opprobre, premièrement, la manne a cessé. Amen. Amen. Frère, la manne, bon, physiquement comme ça, c'est comme du couscous de blé huilé. Couscous de blé. À coulis là. Ce qu'on fait avec à coulis là. Mais ici, il y a de l'huile dedans. C'est un peu comme, c'est comme ça. Et ça tombe du ciel. Vous allez voir depuis Nombre chapitre 11. Quand Israël a commencé à murmurer, pensant à sa vie en Égypte, il comparait sa vie en Égypte à sa vie maintenant quand il est sorti. Et il voyait que leur vie en Égypte était mieux à leur vie quand ils ont commencé à marcher avec Dieu vers la promesse. Dieu leur a envoyé de la manne. Frère, mais quand ils sont rentrés, quand Dieu a ôté l'opprobre, le lendemain, la manne a cessé. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, Dieu leur avait donné de la manne à la place du blé. Avant, quand ils étaient dans le désert. À la place du blé, et à la place du pain, avant leur entrée dans le pays où il veut les conduire. Alléluia. Frère, la manne, c'est un produit de contentement. Listen to me. Je veux te dire, la manne, vous voyez, Jésus a dit que la manne, ce n'est pas la réalité. La manne, ce n'est pas le vrai pain. Ce n'est pas le pain qui satisfait. Il dit, vos parents ont mangé la manne dans le désert et ils ont toujours eu faim. J'ai dit, la manne, c'est un produit de contentement. Et un produit de contentement ne satisfait pas réellement. Frère, je veux te dire de grandes choses ce soir. La manne, ce n'est pas réellement la promesse de Dieu pour eux. Dieu leur a donné ça en attendant. J'ai dit, c'est un produit de contentement. Et le produit de contentement n'apporte pas vraiment la satisfaction. On fait avec. Quand on dit qu'un produit de contentement, c'est qu'on fait avec ça en attendant. Alléluia. Frère, ce qui apporte vraiment la satisfaction dans la vie d'un enfant de Dieu ou dans notre vie, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Ce qui a apporté la satisfaction à Israël, c'est l'accomplissement
de la promesse. Ce qui apporte la satisfaction réellement à notre vie, c'est la bénédiction que Dieu donne. Le jour où la vraie bénédiction de Dieu commence, nous finissons avec les éléments de contentement. Ouais. Quand on va évoluer, je vais te montrer beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous, c'est-à-dire, nous sommes en train de faire avec. Mais on n'est pas satisfait. Parce que le produit de contentement ne satisfait pas. Mais le jour où la vraie bénédiction de Dieu commence, comme la manne s'est arrêtée avec Israël, nous aussi, nous finissons avec les éléments de contentement. Le jour où les promesses de Dieu commencent à se réaliser réellement dans notre vie, les produits de contentement deviennent sans valeur. Et ils prennent fin. J'ai mis ici, il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore avec les produits de contentement. Ils font avec. En attendant, comment on va faire? C'est ça. Comment on va faire? Si il y a un aspect de ta vie où c'est comment on va faire? Frère, tu es encore avec le produit de contentement. Mais ça, c'est pour Israël. Amen. Il y a deux choses, retenez avec moi. Quand la promesse de Dieu commence, le produit de contentement finit. Quand la bénédiction de Dieu vient, les produits de contentement finissent. Donc là où nous vivons, nous faisons encore avec les produits de contentement, c'est que là, dans ce domaine particulier de notre vie, la promesse de Dieu ne se réalise pas encore. La bénédiction de Dieu n'est pas encore venue. J'aimerais que tu te lèves sur tes pieds et tu vas ouvrir tes mains. Je veux parler sur toi. Alléluia. Frère, je veux parler sur toi. Dieu nous a amenés jusqu'ici comme il a amené Israël dans les plaines de Jéricho. Si le propre part, la promesse doit commencer à se réaliser. La bénédiction va commencer à se manifester. Et lorsque la promesse commence à se réaliser et que la bénédiction commence à se manifester, les choses avec lesquelles nous faisons, les produits de contentement finissent. La manne doit s'arrêter. Frère, lève ta main. Dans quel aspect de ta vie tu es en train de faire avec les produits de contentement? Que la promesse qui doit arrêter les produits de contentement, que cette promesse soit accomplie dans ta vie au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu qui va mettre fin au produit de contentement, qui va mettre fin à l'insatisfaction. Israël mangeait mais il avait toujours faim. Au nom de Jésus de Nazareth, la vraie bénédiction qui va mettre fin à ta faim, qui va satisfaire ta faim, qui va mettre fin au produit de contentement. Avant de finir ce programme, que cette bénédiction commence à se manifester dans le nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, crois-moi, l'Éternel est son nom. Il n'a pas changé. Il a nourri Israël dans sa marche pendant un temps avec quelque chose de contentement. Mais il est arrivé un moment où il a retiré ça et il a accompli sa promesse. Il est arrivé un moment où il a envoyé sa bénédiction. Et c'est à partir de là que Israël est rentré dans la satisfaction.
Mon frère, écoute-moi aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui retardait ta satisfaction en Jésus-Christ, que la puissance de Dieu détruise cela au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu réduise ça au nom de Jésus. Frère, dans quel aspect de ta vie les promesses de Dieu ne se réalisent pas encore? Et tu vis avec les choses de contentement. Tu vis avec ce qui est disponible. Tu fais avec ce qui est disponible. Mais tu n'es pas satisfait. Au nom de Jésus. La Bible dit celui qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Ce que Dieu a dit. Et qui va amener la satisfaction dans ce domaine de ta vie. Ce soir, que cela soit accompli. Dis une deuxième fois, mais je vais attendre. Dis une troisième fois, mais je vais attendre. Dis une troisième fois, je vais attendre. Jésus a dit, Jésus est arrivé afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Frère, je vous ai expliqué ça ici. Être dans l'abondance, c'est vivre et ne manquer de rien. Ce n'est pas accumuler de biens. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Ça veut dire tout ce dont il a besoin pour être comblé et être satisfait. Dieu lui donne ça en son temps. Si je dis aujourd'hui, dans quel domaine de ta vie, les promesses de Dieu tardent à se réaliser. Et tu es en train de vivre avec ce qui est disponible. Tu vis. Tu fais avec l'élément de contentement par sa puissance, dans sa fidélité. La promesse qui va amener la satisfaction. La promesse qui va mettre fin au contentement. Que cette promesse soit réalisée ce soir. Dis une deuxième fois Amen fort. Dis une troisième fois Amen fort. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Pendant que tu dis Amen, la promesse accomplie. Au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que tu dis Amen, la promesse accomplie. La promesse accomplie. La promesse accomplie. La promesse accomplie. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, ton enfant. Ton enfant va se passer dans ce programme au nom de Jésus. Le ouf de soulagement va sortir de ta vie dans ce programme au nom de Jésus. Tu as marché pour ça. Tu as prié Dieu pour ça. Tu as fait des sacrifices pour ça. Mais jusque là, ça ne s'est pas encore accompli. Mais dans ce programme, que Dieu s'élève pour accomplir dans ta vie au nom de Jésus. On ne va pas vivre toujours avec les produits de contentement. Le produit de contentement n'apporte la satisfaction à personne. Israël a mangé la manne dans le désert, mais il a eu toujours faim. Mais Jésus a dit, moi je suis le vrai pain qui descend du ciel. Celui qui me mange n'aura plus jamais faim, il sera satisfait. N'aura plus jamais faim, ça c'est la satisfaction. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lève ta main. Dans quel domaine de ta vie tu n'es pas encore satisfait? Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque à ta satisfaction. Lève ta main. Ce qui manque à ta satisfaction. Au nom de Jésus. Il y a à cause de Jésus seul que Dieu pouvoir assurer ce soir. Lève la main et dis Amen fort. Kebayanda Bobo Zikata. Que Dieu pouvoir, que Dieu envoie. Dans quel domaine de ta vie tu n'es pas encore satisfait? Il y a quelque chose qui manque. Une promesse doit s'accomplir. Une bénédiction doit se manifester. Tu dois recevoir une grâce pour que la satisfaction arrive pleinement. Mon frère, la grâce que tu dois recevoir est finie avec les produits de contentement. Ce soir, que Dieu te bénisse avec cette grâce au nom de Jésus. Israël a mangé les premiers produits du pays. Frère,
Oh, imaginez. Car, frère, imagine un peu. Le jour où Dieu va retirer le produit de contentement et te faire manger la vraie promesse, la vraie bénédiction, la vraie grâce, te faire goûter à ça. Frère, imaginez, Israël a célébré Dieu dans les plaines de Jéricho. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis d'une condition pour entrer dans une condition. Normalement, c'est comme ça doit se passer avec nous. Quand nous marchons avec Dieu, il doit avoir un endroit, il doit avoir un niveau où Dieu nous fait changer de condition. Par ce qu'il fait, par sa bénédiction, par sa promesse, par une grâce, par un miracle. Israël a changé de condition. Ils sont rentrés dans la satisfaction. Mon frère, écoute, Jésus a dit croyez en Dieu, croyez en moi. On ne peut pas faire ça là. 21 jours avec 7 jours au milieu sans manger et sortir avec dans les mêmes conditions de vie. Ce qui veut faire ou qui a reçu la mission, qu'il en soit ainsi pour toi. C'est-à-dire que tu finis ces 21 jours et sois dans les mêmes états, dans les mêmes conditions, dans les mêmes plaines. Ce qui a reçu cette mission sur toi, je maudis cela au nom de Jésus. Même à sous toi et maillon Jésus, sacrifice toi et n'a touché que ça. Même ton mari qui ne connaît pas Jésus, ton sacrifice va toucher sa vie. Moi, écoute, j'ai la foi que ce que je fais, ça va toucher chaque aspect de ma vie et de ce qui m'appartient. Il te sera fait selon ta foi. Frère, écoute-moi. Au nom de Jésus. Ton languissement. Hello, c'est-à-dire le languissement. Hello, très bien, c'est le mot. C'est ça. Ton languissement va s'arrêter dans ces 21 jours. Dieu va étancher ta soif au nom de Jésus. Dieu va étancher ta soif au nom de Jésus. Les choses derrière lesquelles tu as couru, tu as marché avec Dieu, tu as cru Dieu en vain. Avant de sortir de ces 21 jours, ça va se passer avec toi au nom de Jésus. Mon frère, si tu le crois encore, dis Amen fort. Si tu le crois, dis encore Amen fort. In the name of Jesus. Sit down. Amen. Deuxième élément. Je vais entamer ça encore. Cinquième élément. Le soutien et le secours des anges pour la conquête surnaturelle. Dieu va te satisfaire au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes. Parce qu'à ce matin, on va prendre quelque chose. Mais ce soit-il parce qu'il n'y a pas de mari, c'est les produits de contentement. Il y a des produits de contentement. Et si tu vas épouser, ça là, il n'y a pas de délivrance. Alors que on est là. Patiente pour que Dieu te donne ce qui est pour toi, le tien. Si tu vas écouter, épouse-moi, pour que moi aussi j'ai un mari. Que moi aussi j'ai un mari. Pour que moi aussi j'ai un chapeau sur la tête. Tout chapeau là n'est pas bien. Tout chapeau.
Épouse-moi pour que j'ai la peine. N'épouse pas ça là. Hein. C'est produit de contentement. Yeah. Tu as compris bien même. Elle a compris. Alléluia. Il y en a maintenant qui sont en train de faire un métier. Ce n'est pas leur métier. Ce n'est pas leur travail. Parce qu'il n'y a pas de travail. Ils sont en train de faire avec. C'est un produit de contentement. Le Seigneur va te libérer de ça. Il y en a. Ça, que Dieu vous explique ça. Parce qu'il n'y a pas. On fait avec ce qui est disponible. C'est ça le produit de contentement. On va faire avec d'abord en attendant. Israël a fini avec ça. Toi aussi tu vas finir avec ça. Josué 5. Josué, t'attends. Josué 5. 13 à 14, vite. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Listen. Abraham faisait avec un produit de contentement et il pensait qu'il allait mourir avec ça. Vous me suivez? Eliazar de Damas. Il a adopté ça. Et pour le frère, l'enfant que tu as adopté n'est pas ton enfant. C'est un produit de contentement. Mais un jour, Dieu lui a dit, il dit non, je ne t'ai pas destiné au produit de contentement. Il dit, je ne t'ai pas destiné à ça. Ton ventre là, le ventre de ta femme là, c'est l'enfant qui va sortir de là-bas qui sera ton enfant. Et Dieu lui a dit, le temps passé n'a pas annulé ma promesse. Il dit, ma promesse va se réaliser. Et c'est l'enfant qui va sortir de toi. Mon don, ma bénédiction, l'accomplissement de ma promesse qui sera ton héritier. Frère, je dis encore sur toi, ce que Dieu a dit va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Ce qui va te satisfaire, ça va se passer dans ta vie au nom de Jésus. La promesse de Dieu, ça tient. Le temps n'a pas annulé ça. Les événements de la vie n'ont pas annulé ça. Ça va se passer. Frère, ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas aux circonstances. N'écoute pas les paroles des hommes. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Crois seulement. Je dis, ça va s'accomplir dans ta vie. Tu ne mourras pas avec les produits de contentement. Tu ne mourras pas avec ça. On adopte ça. Massa Betarofi. Que je me cache ici seulement. Pourquoi tu vas te cacher là-bas seulement? Et toi, tu en as bêta d'autres donc pour nous. Dieu n'a pas changé. L'Éternel est son nom. Massa Yehewe. Que je prenne ça là d'abord. Voici. Comment? Voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de Josué alla vers lui et dit à l'homme, oui, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Listen, arrête. Frère, l'Esprit de Dieu me parle là à l'instant. Tu es là où tu ne dois pas être.
à un niveau vraiment inférieur. Le miracle va te repositionner selon ce que Dieu a prévu pour ta vie. Ce miracle se passe dans ta vie à l'instant. Tu es soumis à des gens auxquels tu ne dois pas être soumis. Des gens que tu dois même commander. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te repositionne. Je dis, le Seigneur te repositionne. Ce qui t'a abaissé, maintenu en bas, en dessous de là où Dieu te veut, aujourd'hui, son pouvoir est brisé au nom de Jésus. Tu vis avec un statut inférieur. Peut-être sur le plan professionnel. Tu vis avec un statut inférieur. Aujourd'hui, que Dieu te réclasse au nom de Jésus. Que Dieu te réclasse au nom de Jésus. Que Dieu te réclasse au nom de Jésus. Les gens qui sont en train d'utiliser leur position, leur pouvoir, leur fauteuil, leur nom, leur titre, pour te maintenir en dessous, pour combattre tes intérêts, au nom de Jésus de Nazareth. Les gens qui sont en train d'utiliser leur titre, leur pouvoir, leur fauteuil, pour te maintenir en dessous de là où Dieu veut que tu sois, au nom de Jésus, ils sont en train d'utiliser leurs titres, leur position, leur fauteuil pour rabaisser tes intérêts. Dans le nom de Jésus, que la main de Dieu les renverse au nom de Jésus. Le vent qui va les renverser, que ce vent commence à souffler ce soir même. Au nom de Jésus de Nazareth. Les sous-produits doivent finir. Israël a changé de conditions de vie. Tu vas changer de conditions de vie. Ce qui va faire que tu vas célébrer Dieu. Tu vas célébrer ses œuvres. Au nom puissant de Jésus, que cela se passe dans ce programme. Israël a célébré dans les plaines de Jéricho. Quand ils ont goûté au blé, ils ont célébré l'Éternel. Ce qu'ils avaient fait il y a très longtemps. Mon frère, ça va se passer avec toi. Listen to me. Frère, ça va se passer. Écoute-moi. Écoute. Reçois ce qui sort de ma bouche avec foi. Les gens qui t'aiment, bientôt, ils viendront célébrer avec toi. Comment? Alléluia. Amen. Yeah. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit. Yeah. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué.
tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Alléluia. Je reprends. Comme Josué était près de Jéricho, ils voulaient entamer, ils étaient sur le point d'entamer la conquête. Il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Josué alla vers lui et dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il ne savait pas que c'est un ange, l'un de l'Éternel, qui était là. Amen. Et il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Au moment propice. J'arrive maintenant. Il n'était pas arrivé avant. Mais c'est au moment même où Israël voulait entamer la conquête de Jéricho qu'il est venu. J'arrive maintenant. Josué tomba face contre terre, se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Hébreux 1, verset 13 à 14. Vite. Hébreux. Hébreux 1, 13 à 14. Amen. La Bible dit ceci. Alléluia. 1, 13 à 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite? Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? La Bible dit que les anges sont des esprits au service de Dieu. Qu'il envoie. Dieu les envoie pour exercer un ministère au service de ceux qui doivent hériter du salut. Frère, écoute-moi, humainement parlant, Israël ne pouvait pas prendre Jéricho. Amen. Lève la main, reste assis, lève la main et parle fort. Dis: mon Dieu, mon Père, Dieu d'Israël, donne-moi la grâce de conquérir l'imprenable dans cette semaine. Au nom de Jésus, reprends, donne-moi la grâce de conquérir l'imprenable dans cette semaine. Au nom de Jésus, donne-moi la grâce de conquérir l'imprenable dans cette semaine. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, humainement parlant, Israël ne pouvait pas prendre Jéricho. C'est au-delà de sa portée. Frère, je suis allé un peu dans l'histoire pour fouiller un peu par rapport à la ville de Jéricho. La muraille dont on parle, ça fait 2 mètres d'épaisseur. Et c'est doublé. Et il y a entre les deux, c'est-à-dire ces 2 murailles, il y a une muraille de 2 mètres. Et entre les deux, il y a 60 cm. Et encore, il y a 2 mètres. Donc, ça fait environ 4 mètres 60. Et sa hauteur
C'est extrême. C'est un lieu vraiment fortifié. Si ce n'est pas Dieu, aucune armée humaine ne peut faire tomber cette muraille et prendre cette ville-là. Donc, les gens étaient sûrs que rien ne pouvait les conquérir. Donc Israël n'avait aucun moyen pour faire tomber la muraille de Jéricho. Et à ce moment précis, parce que Dieu leur a dit, mon frère, ce n'est pas possible parce que nous voyons que c'est possible, mais c'est possible parce que Dieu l'a dit. Non, c'est possible parce que Dieu l'a dit. Ce n'est pas parce que nous voyons que c'est possible. Israël a eu la foi d'aller affronter Jéricho. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Josué, je livre Jéricho en tes mains. Comment ça va se passer? Ils ne savent pas. Mais ils sont allés. Et au moment où ils sont allés, par la foi, parce que Dieu l'a dit, Dieu a envoyé son ange, le chef de son armée. Écoutez, alléluia. Dieu a voulu que Josué voie ça, pour que la foi naisse en lui. Quand il était près de Jéricho, la Bible dit, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Les autres ne voyaient pas, mais c'est lui qui a vu. Je prie que Dieu te donne les yeux qui voient ce que l'œil humain ne voit pas. Quand Josué l'a vu, il était comme un soldat avec l'épée nue en main. Son épée n'est pas dans le fourreau. Josué s'est approché courageusement. Il dit, es-tu des nôtres ou bien tu es de nos ennemis? Il dit non, 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 rien de tout ça. Je suis le chef de l'armée de Dieu et je viens en ce moment-là pour soutenir le combat. Frère, écoute-moi. L'ange de Dieu. Et souvent, frère, si vous allez, il y a beaucoup d'histoires. L'histoire ici, l'histoire de Moïse au buisson. Quand on parle de l'ange de Dieu, en même temps, on substitue l'ange de Dieu à l'Éternel dit. Le Seigneur dit. C'est l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Quand tu vois l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Avec Abraham, la Bible dit 4 anges sont venus. Et quand ils ont fini de parler avec Abraham, en partant, 3 sont partis, mais l'ange de Dieu est resté. Et la Bible dit, l'Éternel, Abraham s'approcha et dit, il parlait à qui? À Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, frère, je veux que vous puissiez comprendre. En ce moment-là, le combat n'est pas humain. Le combat se passait dans le spirituel. L'écroulement de la muraille n'est qu'un résultat physique de combat qui a été mené par Dieu lui-même dans le spirituel. C'est pourquoi j'ai parlé de conquête surnaturelle. Israël n'a pas pris les armes. Non. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est venu en ce moment-là pour mener le combat pour eux. La victoire que Israël a eue, Dieu simplement a l'obéissance aux instructions que Dieu lui a données. Frère, vous-même, imaginez un peu une ville aussi fortifiée.
Gardez imprenable. Dieu a dit juste à Josué, faites-ci, faites ça, faites ça. Et quand ils ont obéi à ça, frère, la muraille est tombée. Dimanche, on va parler correctement de ça. Donc je disais, l'Éternel a dit à Josué, je viens maintenant. À quel moment? Au moment de la conquête, je l'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Il est venu rassurer Josué qu'il n'est pas seul face à ce combat. Il est venu rassurer Josué que c'est Dieu lui-même qui veut faire le combat. Frère, il est venu dire à Josué que Israël n'est pas seul. Je veux dire aussi à quelqu'un ce soir, tu n'es pas seul. Je dis, tu n'es pas seul. Il y a des choses que tu ne peux pas vaincre avec tes moyens, avec ta force. Mais avec Dieu, tu vaincras au nom de Jésus de Nazareth. Il n'y a eu rien qui a résisté à Israël dans sa marche vers la terre promise. Je veux dire à quelqu'un, à toi aussi, au nom de Jésus de Nazareth, les ennemis invincibles, toi tu les vaincras au nom de Jésus. Je dis, tu les vaincras. Quelle que soit leur force, quel que soit leur appui, au nom de Jésus de Nazareth, comme la muraille de Jéricho est tombée devant Josué, tu tomberas, ils tomberont aussi devant toi au nom de Jésus. Frère, écoute-moi. L'armée céleste a combattu pour Israël. L'armée des cieux combattra pour toi également. Ce ne sera pas ton combat. Dieu a dit à Israël devant la mer Rouge, quand Pharaon venait avec son armée, Israël criait, oh, nous sommes perdus. Nous n'avons pas la force de combattre cette grande armée. Ils ont des chars, ils ont des cavaliers. Moïse a crié à l'Éternel. L'Éternel a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces agitations? Ce combat n'est pas votre combat. Il dit, gardez le silence. Restez sur place. Soyez tranquille. L'Éternel, votre Dieu, combattra pour vous. Et vous verrez aujourd'hui la délivrance qu'il vous accordera. Frère, et Dieu dit, ces ennemis qui vous font peur, c'est le dernier jour où vous allez les voir. Je veux parler à quelqu'un. Ce qui écarquille les yeux sur toi, ce qui t'épouvante, ce qui te fait peur, les ennemis, les situations de la vie, au nom de Jésus, avant de finir ce programme, Dieu te donnera une victoire irréversible sur eux. Ils sont plus forts, mais tu les vaincras. Après ce programme, tu ne les verras plus. Frère, j'ai vu ça. Et j'ai vu, j'ai vu ça. Et ce que je te dis là, quelqu'un a prêché la même chose. J'ai pris ça. Quelqu'un a prêché la même chose. Le 31 août 2008. Je me suis approprié ça. J'ai dit c'est fini. Ma lutte est terminée. Mon combat est fini aujourd'hui. Et je les ai indexés. J'ai dit je ne vous verrai plus jamais. Jusqu'à aujourd'hui c'est fini. Tu ne les verras plus jamais. Dis amen avec moi. Dis amen. Lève-toi et dis je ne les verrai plus jamais. Saute comme ça. Yeah, ils sont partis. Frère, écoute-moi. Ce qui te fait dormir,
devant de telles choses, c'est ce qui veut que tu vives dans la défaite. Je crois de tout mon cœur que quelle que soit la force, les moyens, les appuis, les recours de tes ennemis, Dieu peut les faire disparaître devant toi. He will do it. He will do it. Il le fera pour toi. Nous sommes là pour ça. C'est pourquoi nous jeûnons. C'est pourquoi nous prions. Ah, frère, Moïse a dit à Corée, Dathan, Abiram. Il dit si vous mourrez comme tous les hommes, c'est que je ne suis pas enfant de Dieu. Si vous mourrez comme tous les hommes, si on vous donne un sépulcre, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Frère, le même jour, la terre a ouvert sa bouche et ils sont partis complètement. Frère, la guerre est terminée. Ta guerre va finir dans ce programme. La terre va recevoir tes ennemis. La terre va les accueillir. Au nom de Jésus de Nazareth, le séjour des morts va les attirer. Au nom puissant de Jésus, pour que tu aies le repos, pour adorer Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je passe sur toi aujourd'hui. In the name of Jesus, pour que tu aies le repos, pour adorer le Dieu vivant. Les ennemis qui sont derrière, qui te font peur, qui te tirent pas derrière, que la terre les avare. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Les ennemis intraitables qui veulent découdre avec toi, au nom de Jésus de Nazareth, ton Dieu, le Dieu des armées, finit avec eux aujourd'hui au nom de Jésus. You will not see them anymore. Kalabaye Zukitama Malabo Korikate. Au nom de Jésus, l'homme fort derrière toi soit abattu. L'homme fort derrière toi soit renversé. Au nom puissant de Jésus, les intraitables derrière toi soient renversés. Au nom de Jésus de Nazareth. Mai Kalamai Zunderia. Jesus. Jesus. Listen. Il y en a qui se moquent. Il se moquait de ta foi. Il se moquait même de tes prières. Cette affaire n'est plus ton affaire. Le combat change de main. À partir de ce programme, le combat change de main. Le Dieu des armées prend ton combat. Il combat à ta place. Nul ne peut résister à Dieu. Aucun homme ne peut résister. In the name of Jesus. Aucune situation ne peut résister. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, je reçois en moi. Quand ça va finir, ça va être comme un rêve pour quelqu'un. Tu vas te demander, est-ce que c'est cette situation dure, difficile, qui est finie comme ça? Est-ce que c'est mon ennemi fort qui a terminé comme ça? Beaucoup vont venir, écoute-moi. Quels ennemis d'aujourd'hui, demain, écoute, ils viendront se soumettre à toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
On va s'arrêter là. Je voulais faire le 6e pour que demain on travaille, mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ah, mama. Lève-toi sur tes pieds, lève-toi sur tes pieds. Oh, lève-toi sur tes pieds. Listen. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, je suis en train de lire Deutéronome 3, 27 à 28. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. Au nom de Jésus, que cette parole soit accomplie dans ta vie. S'il a fait pour Israël, il n'a pas changé, il est le même. Qu'il le fasse encore plus pour toi au nom de Jésus. Que Dieu chasse tes ennemis devant toi et qu'il te donne la sécurité dans ta maison, dans ton travail. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.